À vous tous, bon après-midi, que vous me voyez bien. J'espère que vous m'entendez bien. Mon centre d'entraînement, il y a un cours en cours. Mais je veux que vous m'écrivez dans le chat mes super humains, qui sont dans le super humain puis qui font le Rocktober. Et mettez le chat en feu. Ceux qui conduisent, bien évidemment, juste les mains, ça va faire la job, comme Émilie a fait. Pourquoi je dis ça? Parce que clairement, si tu veux devenir un super humain, numéro un, c'est que tu dois continuer d'apprendre, t'éduquer. Fait que si tu écoutes le Rhino en reprise ou maintenant aujourd'hui, que tu as des fois le sentiment d'imposteur par rapport à un sujet ou quoi que ce soit, ce Rhino-là est pour toi. Parce que tout part par toi, ton éducation. Puis là, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu ailles à l'université. Fait que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui mon mari qui va vous parler justement sur le pouvoir de l'éducation. Fait que Yann, je te passe la pote. Yes, sir. Merci, merci. Hey, merci, gang. Très content d'être ici pour parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui me passionne. Puis, je me dis que je vais être un éternel étudiant parce que je pense que c'est un peu comme ça qu'on continue à se développer. Euh, en même temps, ça fait très longtemps, je suis un peu fébrile, ça fait très longtemps que je n'ai pas animé un Rhino. Fait que là, c'est ça. C'est pas le petit feeling-là, tu sais, le feeling quand on s'en va en l'air, ça fait longtemps, là, on a des petits papillons, mais j'ai exactement ce feeling-là présentement. Fait que, un feeling que je m'ennuyais. Je suis bien content d'être là. Euh, tu sais, c'est ça, c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet que je trouve faut en parler, parce qu'on est, tu sais, tout le pattern du super humain qu'on fait présentement, euh, c'est super parce que je pense que pour plusieurs, on y applique des nouvelles choses, puis c'est une forme d'éducation. C'est encore plus puissant parce qu'on se l'applique sur nous-mêmes. Tu sais, que tu apprennes des choses, puis je commence comme ça, mon Rhino, que tu apprennes des choses, puis que tu aies des super connaissances dans plein d'affaires, c'est bravo. Mais si tu ne l'appliques pas, ça ne sert à pas grand-chose. Donc, c'est vraiment, tu sais, ce qu'on fait dans le super humain, j'aime ça parce qu'il y a plein de monde qui sont en train de tester de nouvelles choses. Il y en a peut-être qui ont commencé à faire des expositions froides, il y en a qui ont commencé, qui faisaient plus ou moins de jeûne, ils en faisaient juste des intermittents, ils en font des plus longs. Ils ont changé leur alimentation, qui sont un peu plus carnivores ou que peu importe, ils sont plus stricts ou qui ont commencé à intégrer de l'entraînement, qui savaient que c'était bon bouger, mais qui ne l'appliquaient pas nécessairement sur eux. Donc, tu sais, c'est une forme d'éducation parce que tu as su que c'était bon de t'entraîner, tu as su que c'était bon bouger, ça avait c'était efficace sur tes muscles, sur ton corps, c'était efficace sur ton esprit, sur tes neurotransmetteurs, mais là, tu l'appliques. Fait que c'est un petit peu ça ce que je veux, c'est un peu le sujet que je voulais aborder parce que si tu veux être puissant, puis tu veux tu veux ouvrir tes horizons, tu dois t'éduquer. Tu dois t'éduquer. Puis de toutes les façons possibles qui te passionnent toi. OK? Parce que, tu sais, on peut s'éduquer sur des choses qui ne nous passionnent pas, ça ne nous fera pas vibrer, fait que ça ne sert à pas grand-chose. On peut avoir ces connaissances-là un peu, puis dans un sujet, on n'a pas l'air trop calme que ça arrive parce qu'on a quelques connaissances, mais en même temps, le but, c'est de s'éduquer dans des choses qui nous passionnent. Puis vous allez voir que plus que tu prends des nouvelles choses, plus que ton champ d'horizon y ouvre. Puis là, finalement, là, je vais donner un exemple. Pour moi, là, on m'aurait dit que j'aurais fait de la méditation à tous les jours. Là, 10-15 ans, je n'aurais pas cru. C'était pas quelque chose qui me passionnait à cette époque-là. C'était pas quelque chose que je voulais en connaître plus. Puis là, finalement, ben, aujourd'hui, ben, c'est quelque chose qui me passionne. Puis j'essaie des nouvelles façons de méditer parce que ma passion est rendue là. Puis on est en développement constant. On est en développement constant puis tes passions qui sont aujourd'hui, que tu veux avoir des connaissances aujourd'hui, ne seront pas les mêmes dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ou ils peuvent changer. Donc, tout ce que je voulais dire, c'est que où là, on est des élèves toute notre vie, puis je pense qu'on devrait l'être, c'est de cette façon-là qu'on devient un super humain ou un humain 2.0. Euh, that's it. Puis dans le fond, tes sujets peuvent être très larges dans ton éducation. Tu sais, le Ketosian Academy qui a eu lieu là, 2 semaines, moi, je n'étais pas présent parce que justement, j'étais en formation cette fin de semaine-là. J'étais en formation sur les mouvements oculaires, à quel point ça a un impact, puis de deuxième cycle, à quel point ça a un impact sur notre façon de bouger, ça a un impact sur notre capacité à
calculer la vitesse, calculer les distances, calculer les profondeurs. Bon, pour moi, ça me passionne incroyablement. Peut-être pour vous, ça, vous faites, ouais, OK, ça va l'air le fun, ton affaire. Mais, tu sais, j'aurais aimé ça que tu au Ketosian Academy. Puis ceux qui étaient là, félicitations parce que vous êtes choisis à apprendre, vous êtes choisis à avoir plus de connaissances. Tu sais, c'est pas grave si tu ne maîtrises pas au complet. À chaque fois que tu apprends quelque chose, que tu lis quelque chose, que tu vas en formation, c'est que tu vas peut-être garder un élément. Cet élément-là te fait grandir, puis grandir, puis grandir. Puis à chaque fois que tu apprends quelque chose, des fois, c'est un renforcement de ce que tu as déjà vu. Qu'est-ce que ça l'amène? Ça t'amène une certitude. Donc, c'est pour ça que je trouve ça tellement important et pertinent de continuellement vouloir en savoir plus, vouloir s'éduquer. Puis, tu sais, je vais nommer plusieurs façons dans quelques instants là, de comment on peut s'éduquer, justement. Puis, on est rendu en 2023, puis je te dirais qu'on a beaucoup de ressources, mais qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Puis, même encore là, l'impact que ça va avoir euh, sur ta certitude, la confiance en toi, ta crédibilité. Puis, je vais parler de connexion. On parle souvent de connexion dans notre MLM, hein, dans notre marketing, la façon qu'on fait notre business, de connexion. Mais c'est sûr que si tu ouvres ton champ d'horizon de connaissances, mais tu as plus de chances d'avoir des connexions. Tu viens d'agrandir ton réseau de connexion ou ton potentiel de réseau de connexion. Parce que tu peux avoir un sujet X que tu n'aurais pas eu parce que tu n'avais pas ces connaissances-là avec quelqu'un, exemple, en politique. Là, ça n'a pas tant rapport avec le super-humain, mais si c'est un sujet qui t'intéresse et tu veux en connaître plus, informe-toi en politique. Lis des livres, lis de Donald Trump s'il faut, whatever. C'est juste que là, tu vas pouvoir avoir des sujets, peut-être, puis avoir une connexion avec quelqu'un qui ça l'intéresse la politique. Puis dans ton multi-level marketing, mais ça se peut que tu agrandisses ton réseau. Fait que c'est là que je vois, tu sais, oui, l'éducation surtout, mais en même temps, le voir de façon aussi marketing, c'est on ouvre nos horizons, on ouvre la possibilité de connexion avec les gens. Fait que, tu sais, que tes sujets soient euh, que tu aimes, qui te passionne. Tu sais, là, l'alimentation, je pense que pour beaucoup ici, c'est un sujet que soit qui les passionne ou de près ou de loin. Mais ça, c'est un sujet là, je vais énumérer des sujets que vous pouvez aller chercher plus loin, peu importe la façon que vous voulez le faire, que ce soit en livre, en podcast, en formation physique, en personne, en formation en ligne. Euh, Plusieurs façons qu'on peut maintenant s'éduquer en 2023 sur ce sujet, que ce soit même nos kétosaines que nous on donne. Tu peux aller chercher plein de brides d'informations qui va construire ta certitude, ta façon, ton langage aussi, parce que peut-être que moi, quelqu'un qui écoute un live ou une vidéo que j'explique des principes en alimentation, peut-être que mon langage fait moins avec un langage, exemple, que si c'est Camille ou Émilie qui muté. OK? Je pense que quelqu'un m'avait accroché, on m'avait muté. OK, c'est bon. Je te pardonne, Camille. Euh, donc, tu sais, des fois, de prendre plusieurs personnes différentes, un langage différent que tu peux t'approprier toi-même, c'est super intéressant. Moi, il y a plein de livres que je lis des fois sur le même sujet. J'adore présentement, là, je dirais que les 2, 3 dernières années, tout ce qui est biohacking, tout ce qui est optimisation, les petites choses que tu peux faire pour t'améliorer en tant qu'être humain, j'adore. Mais il y en a des livres que j'ai achetés que c'était pour qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre jeune longtemps, whatever, c'était quoi le livre. Exemple, j'en ai un en tête, Dr. Attia. Ben, quand que je le lis, lui, ça ne m'intéresse pas, je trouve ça plate. Tandis que le même langage de quelqu'un d'autre, dont, exemple, Dave Asprey, puis c'est sensiblement la même chose, mais ça me passionne. Fait que des fois, c'est d'aller chercher tes horizons, aller trouver différentes personnes qui collent plus à ta peau, qui collent plus à ce que tu aimes. Puis ça, c'est majeur, parce que si tu ne fais pas ce que tu veux apprendre, après, tu sais, ça vole pas haut, là, ça ira pas loin. Donc, alimentation peut être un sujet super important. Puis si ça te passionne, va t'informer sur l'alimentation. Le mindset. Tu sais, Mick, c'est un passionné de mindset. Moi, c'est quelque chose qui me passionne moins. Moi, je trouve que le mindset, la motivation, etc., ça devrait plus être intrinsèque. C'est en toi. Puis là, il y a plusieurs façons qu'on peut y arriver. Puis Matt Boulay, à la formation qu'il avait donnée l'an passé, je trouvais que ça collait plus à ma peau. Mais encore là, Mick, c'est quelque chose qui le passionne.
Puis ben, c'est sûr que c'est puissant du mindset. Si tu es plus fort mentalement, si tu es mieux motivé, ben là, finalement, ben, ça se peut que tu réussisses tes plus grandes choses, accomplisses un peu plus tes objectifs. Donc, c'est super important. Là, il y a plein de livres qui peuvent se faire des podcasts. On parle souvent que Jesse Lee en podcast, c'est incroyable. C'est incroyable. Ben, ça peut être ça. Si tu as besoin de cette motivation-là extrinsèque, ben, go. Ça peut être aussi l'éducation sur le lifestyle. Le lifestyle, on parle d'alimentation, activité physique, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être ta méditation, ça peut être tes expositions chaudes, tes expositions froides. Là, les jeunes juste les jeunes pourraient être un sujet bien précis à aller se renseigner. Pas juste l'alimentation, juste les jeunes, qu'est-ce que ça fait sur tes hormones, qu'est-ce que ça fait sur ton corps. Puis là, comme j'explique, tu n'as pas besoin d'être un expert après l'avoir lu ou Oh, après avoir pris la formation. Je ne sais pas ce qui est arrivé. c'est chaud, c'est chaud. Kate, je pense que. OK, c'est bon. Donc, j'ai même peur, j'ai un petit saut là-dessus. Euh, donc, c'est ça. Dans le fond, tu n'as pas besoin d'être un expert, c'est juste que ça solidifie ta certitude puis la confiance en tes connaissances. Puis là, finalement, à force de l'expliquer, d'en parler à des gens, ben, tu ajoutes peut-être un terme, une compréhension de plus. Finalement, ben, de fil en aiguille, tu te l'appropries, puis ça vient ancré. Fait que, qu'est-ce que tu savais pas ou que tu maîtrisais pas il y a 6 mois, ben, c'est rendu la facilité pour toi. Fait que ça devient puissant. J'ai parlé, oui, de la méditation, de la relaxation. Si tu es quelqu'un que peut-être que, je dirais, des fois, dans les moments de stress, tu ne réagis pas super bien, t'as pas, tu gères pas bien ton stress. Tu gères pas bien ton stress. C'est pas les moments que tu es le plus optimal, mais peut-être de faire soit de la respiration, soit des séances de relaxation. Mais là, de cette façon-là, tu vas t'optimiser. Mais là, tu peux aller t'éduquer là-dessus. Ou tu peux aller voir un expert, tu peux aller voir un coach, tu peux aller voir. Tu sais, il y a façon de s'éduquer, il y en a plein. Comme j'expliquais, j'ai parlé de livres, podcasts, formation, coaching personnalisé, coaching en groupe en ligne. C'est toutes des façons qu'on peut s'éduquer. Puis justement, en étant plus éduqué, tu deviens beaucoup plus puissant. Puis tu as beaucoup plus confiance professionnellement, puis même, je dirais, personnellement en tes moyens. Là, j'ai des sujets que probablement qui sont moins reliés à ce qu'on fait dans notre superhuman, mais mettons, ça peut être, tu peux t'éduquer sur l'histoire. Tu sais, encore là, dans l'histoire, il y a des groupes de monde qui aiment l'histoire, qui aiment la géographie, qui aiment les voyages. Puis là, finalement, ben, tu as de quoi à dire, puis tu peux rentrer dans ces groupes-là, puis tu peux connecter, tu peux avoir des connexions puissantes avec ces personnes-là. Puis j'ai parlé déjà de politique. Fait que c'est tous des sujets euh, de près ou de loin, puis là, j'ai lancé ça pour juste donner des idées, que c'est pas obligé d'être toujours dans le même pattern qu'on s'éduque. Euh, je vais me donner, moi, un exemple présentement. J'ai acheté un livre hier soir sur Amazon, qui est le livre de Wim Hof, qui est beaucoup plus axé sur les expositions froides. Bon, les expositions froides, j'y teste déjà depuis longtemps, j'ai fait sur moi-même, j'ai fait de plusieurs façons. Là, j'avais le goût d'aller plus en profondeur sur comment bien appliquer les protocoles, bien les faire. Fait que j'ai fait, ben, je suis allé m'éduquer. Je me suis pas encore éduqué complètement, mais je suis allé acheter le livre pour m'éduquer là-dessus. Là, dans ce moment précis-là de ma vie, c'est sur ça que je veux apprendre. Puis c'est comme ça qu'on évolue. On évolue comme j'expliquais, tu sais, on est un être humain, on est un tout, hein. Puis comme j'explique, si on élargit nos horizons, mais c'est là que je pense qu'on devient encore plus puissant, puis on a beaucoup plus d'impact sur les gens, puis on va être beaucoup plus crédible. Donc, euh, ça, c'était dans le fond, j'expliquais moi que j'avais besoin de m'éduquer là-dessus. Donc, j'ai commandé un livre sur les expositions. Euh, dans notre, tu sais, puis si on prend dans notre superhuman, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait de différentes façons. Là, j'ai vu là, les groupes passer. Il y a du monde qui c'était plus strict, il y a du monde qui était un peu plus large. Dans la généralité, dans la communauté, ben, on voulait juste commencer à garder un lifestyle, on était plus strict un peu sur notre alimentation. On intégrait nos jeunes plus régulièrement, nos jeunes intermittents plus régulièrement. On intégrait notre reboot 60 heures. Ah, merci Joël.
on intégrait notre reboot de 60 heures une fois par mois. Il y en a qui ont mis qu'il n'y ait pas d'alcool pendant le toute la semaine, fait que seulement pendant le week-end. Il y a- Moi, ce que j'avais intégré justement exposition au froid. Au début, je pense que j'avais dit à tous les jours, puis moi-même, j'ai pas réussi. Là. Il y a une couple de jours, j'ai pas réussi. Mais tout ça pour dire que tu sais, des fois, c'est mieux d'avoir des bases un petit peu plus dures ou tu sais, comme être plus strict puis de réussir à l'atteindre. Bon, mais tout ce superhuman-là qu'on fait, ça peut être le fun d'aller, comme je disais, s'informer, s'éduquer sur, sur tous les petits sujets, les sous-sujets, je pourrais dire, qui va faire qu'on va même être plus crédible peut-être envers la communauté ou les gens qui nous regardent. Puis de le montrer qu'on le fait sur nous-mêmes, on s'est éduqué, puis on le fait sur nous-mêmes. Moi, comme j'explique, je veux être un éternel étudiant, un élève éternel, parce que je trouve que sur qu'est-ce que j'applique, je le teste sur moi-même. Je l'apprends, OK, c'est logique, on va l'essayer. Puis là, après ça, ben, je peux en parler, je peux raconter une histoire sur comment je me suis senti, comment que ça s'est développé, mon expérience. Puis ben, encore là, ben, là c'est encore c'est des façons de connecter, mais chaque personne a sa propre façon. Donc, sur ça, froid, carnivore, sans alcool, du tout pour moi, c'est bon, ça, ça. C'est un bon. C'est sûr que quand tu fais ça, dans le système du superhuman, tu appliques des principes qui sont plus rigoureux sur toi, mais automatiquement, tu es en train de t'améliorer toi-même. Là, l'avantage que tu as, c'est que si tu l'as testé sur toi, déjà là, c'est une forme d'apprentissage. C'est une forme d'apprentissage parce que tu peux même répliquer ou réexpliquer comment que tu t'es senti en le faisant. Puis, dans le fond, tu viens de gagner de la crédibilité, tu viens de gagner de la confiance en ton message parce que, dans le fond, tu l'as testé. Fait que comme j'explique, il y a plusieurs façons de s'éduquer. C'est très large. Moi, je crois que c'est extrêmement puissant. Je pense que ce qui se passe déjà dans French Tsunami, même dans Ketone's Révolution, un petit peu tout ce qu'on a mis en place dans la French Tsunami, il y a déjà beaucoup d'éducation qui se donne là. Ça peut être super intéressant d'aller juste commencer par ça. Mais sinon, si tu veux encore aller plus loin, il y a plein de ressources qu'on peut aller. Puis encore là, soit s'il y a des choses plus alimentation, lifestyle que tu apprends et que tu veux tester, que tu apprends, mais teste-le sur toi. Puis tu vas tu vas en avoir encore plus appris, acquis. Puis parce que dans le fond, comme j'expliquais au début, c'est bien beau apprendre plein de choses, c'est bien beau avoir des nouvelles connaissances. Mais si tu ne l'appliques pas ou que tu n'as pas la chance d'en parler, c'est juste là, c'est dans ta tête, ça se passe ici, mais c'est pas appliqué encore. Puis c'est dans l'application que ça devient extrêmement puissant. Fait que sur ça, moi, là, c'est ça, ça résume beaucoup ce que je voulais dire aujourd'hui. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, l'éducation, puis je suis toujours à la recherche de nouvelles formations, de nouvelles choses qui vont faire que je vais me sentir, je vais apprendre des nouvelles choses, je vais être plus crédible dans ce que je veux faire dans ma vie, plus confiant. Puis comme ça, ben, je suis capable d'avoir des sujets avec plein de personnes, plein de gens. Mais ce que je veux que vous faites comme action, puis j'aimerais vraiment ça le voir comme action. Puis moi, aussi que je reçois mon livre, je vais le faire, cette action-là. C'est que j'aimerais ça, cette semaine, pas obligé d'être aujourd'hui, cette semaine, que soit vous commandez quelque chose, un livre, euh, que vous commencez à suivre un nouveau podcast, que ça peut être une formation que vous achetez soit en personne ou en ligne, puis que vous prenez une photo, puis ou faites une vidéo en expliquant pourquoi que vous avez décidé d'acheter ce livre-là ou si vous êtes abonné à ce podcast-là pour apprendre telle et telle chose. Ça peut être, les sujets peuvent être très larges. Je pense que c'est une action qui est puissante. Ça vous pousse à peut-être à changer de champ d'expertise aussi. Tu sais, si tu es full connaissant, mettons comme Mick, je vais le challenger. Lui, ben, je pense qu'il n'est même pas là, il est en jiu-jitsu, mais je vais le challenger. Lui, mindset, c'est pratiquement tous les livres qu'il lit présentement. Mais là, j'aimerais ça qu'il aille lire quelque chose d'autre complètement qui n'est pas du mindset. Euh, c'est ce que je vous challenge aussi de faire quelque chose de podcast, livre, formation, name it, qui est autre que quelque chose que vous faites sur une base régulière, qui est un autre champ d'expertise, puis que là, vous faites soit une photo ou un vidéo qui explique pourquoi que tu veux en connaître plus là-dessus, puis pourquoi tu veux l'appliquer.
Sur ça, Chantal, ben, ça résume mon sujet du jour. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez appliquer certains concepts. Puis je te repasse la POC. Moi, je joue pas au hockey, hein. Moi, je la pas, je l'attrape pas. Petite joke. Mais, wow, merci Yann pour ça. Puis, tu sais, souvent dans nos réseaux, qu'est-ce qu'on veut? C'est d'être authentique. Tu veux pas devenir l'expert de l'expert qui connaît tout. Si tu ne maîtrises pas, ça va se sentir à travers tes réseaux. Même si tu fais une story puis que tu avais des points bien précis, là, puis que tu veux essayer de m'enchouer ça, ça va paraître dans ta voix, ça va paraître dans ton paraverbal. Fait que le fait de dire que tu veux maîtriser quelque chose de nouveau, c'est un signe d'intelligence. Fait que le call to action, je trouve ça super intéressant parce que ça montre un peu ta vulnérabilité. En tout cas, moi puis mes mots. Puis, fait que je trouve ça un super beau call to action. Qu'est-ce que moi, je retiens de ça? Il y a des mots puissants qui étaient là-dedans. Il y a puissance, certitude, crédibilité, connexion. Ça, est-ce que tu regardes ton upline puis tu te dis, oh my God, elle connaît tellement, ou il connaît tellement de choses. Ah, moi aussi, j'aimerais donc ça. Bien, si c'est tel est le cas, c'est parce que tu ne maîtrises pas encore un sujet. Fait que Yann, il a donné plein de choses là. Puis moi, là, je suis la pro là-dedans aussi. J'écoute des podcasts dans l'auto de des sujets particuliers. C'est pas toujours la même chose. C'est-tu le matin ou le soir? Le matin, ça va être mindset, mon cerveau, comment programmer ta journée. Je vais suivre des gens sur YouTube. Hey, dans mon Instagram, tu peux te faire des beaux tableaux, là. Puis là, je me suis fait un tableau de watch and learn. Fait que des fois, il y a des informations que tu as vues dans un Reel, je fais comme oh my God, ça c'est bon! Bien, je vais aller approfondir ça. Puis là, je vais le réécouter, je vais prendre des notes, je vais aller googler l'information, je vais aller faire mes propres recherches, qui fait que là, ça devient mon bagage. Je me l'approprie à mon langage, à moi. Là, je me sens pas impostant, mais j'ai appris des nouvelles choses. Tu sais, tu écoutes Netflix, puis tu écoutes des documentaires, hey, tu es en train de t'éduquer. Si tu écoutes un soap opera, une émission, ben là, tu as manqué à ta vocation d'éducation, là. Mais d'aller chercher des outils par rapport à ça. Puis, le fait de faire ça, c'est que tu vas aller chercher des informations que des fois, tu vas faire ah oui, ça me colle, ça me colle pas. Qui fait que ça, tout ça là, va devenir toi et ton bagage à toi sur comment tu le perçois, comment tu le véhicules, le mettre en application, de l'essayer sur toi. Fait que, tu sais, moi, souvent, c'est ce que je fais. Là, en ce moment, moi, je ne prends pas de café à 2 heures avant de m'avoir levé. Je fasse 2 heures de m'avoir levé avant de prendre mon café, malgré que j'adore mon café gras. C'est quelque chose que j'essaye sur moi en ce moment. Pourquoi? Parce que j'ai eu des informations là-dessus par rapport à des hormones. Comprends-tu où est-ce que je veux vous amener côté réflexion? C'est juste d'aller chercher quelque chose. Si tu trouves qu'il manque à ton éducation quelque chose, ben vas-y, lis, podcast, Netflix, n'importe quoi par rapport à ça, ça va vraiment t'aider. Puis pour moi, la journée qu'on arrête d'apprendre, c'est la journée qu'on meurt. Parce que des études là-dessus sur le cerveau que j'ai pris encore là, je suis allée googler là-dessus, là, sur des articles sur l'apprentissage puis le cerveau. Apprendre modifie ton cerveau. Pendant longtemps, ils ont pensé que le cerveau, ça va se modifier juste quand Mathéo, qui est petit bébé, qui grandit, que son cerveau va prendre de l'expansion, puis à l'enfance. Mais ce n'est pas vrai. Il continue, c'est pas comme un organe qui est fixe. Il va continuer d'évoluer si tu continues d'apprendre. Fait que c'est tellement bénéfique. Puis ça, c'est ton moteur, hein? Tu sais, si le cerveau va, il y a bien des choses qui vont aller. Puis ça va même influencer la façon dont la communication qui va se faire entre tes cellules, tes neurones. Fait que, tu sais, dans le super humain, définitivement, c'est ce que tu veux, c'est apprendre des nouvelles choses. Puis chaque événement prouve it, chaque Zoom call, chaque chose qu'il y a, chaque partage fait aussi partie, selon moi, de ton apprentissage. Fait que là-dessus, je fais un wrap-up. On va pouvoir arrêter l'enregistrement, prendre des partages, les gens, des commentaires, si vous voulez ajouter certaines informations sur le sujet. Et merci, Yann.